De retour place de la République à Dijon après une petite pause, eh bien c'est le retour des rencontres, des interviews et puis ici bien entendu une soixantaine d'exposants qui vous proposent un peu plus de 3000 postes et parmi les exposants ici au 4e village des recruteurs de Dijon, eh bien, le MEDEF présent, représenté par David Buté. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, même si effectivement elle paraît totalement idiote cette question, mais j'aime bien les questions idiotes. En quelques mots, le MEDEF, c'est quoi? Le MEDEF, c'est le syndicat qui représente l'essentiel des entreprises de Côte d'Or. On a à peu près 2000 adhérents ici sur la Côte d'Or et 65 000 salariés si on regroupe l'ensemble des salariés et des adhérents. J'allais dire aussi l'intérêt du MEDEF d'être présent. Ça semble couler de source, c'est logique. Alors c'est logique évidemment puisque dans un village des recruteurs, nous on est tous recruteurs. En fait l'ensemble de nos adhérents sont des recruteurs potentiels avec la conjoncture qu'on a connue qui fait que selon les secteurs d'activité c'est évidemment pas si simple que ça. Mais en tout cas je ne croise pas un chef d'entreprise par jour qui ne me dit pas qu'il a du mal à recruter. Alors d'où vient ce problème de recrutement? Est-ce qu'il y a une explication? Il y a une piste? Alors il y a plusieurs pistes et plusieurs explications. La première c'est qu'en France on est le pays où on déménage le moins pour aller prendre un job. Donc ça c'est un vrai sujet. Ouais. La mobilité est un vrai sujet. Le deuxième élément c'est qu'on est le pays qui a le plus faible taux d'employabilité. On parle du taux de chômage, mais le taux d'emploi, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le nombre de personnes en capacité de travailler, dans le privé notamment, est de 66% en France, là où il est de 76% en Allemagne, pour donner un exemple. Donc il y a 10% de personnes qui ne sont pas dans le cadre du travail, ce qui est un vrai sujet. Et puis après, c'est la marque employeur, parce qu'il faut aussi balayer devant la porte de l'intégralité des entreprises. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment travaillée pour que les conditions de travail soient suffisamment appréciées par ceux qui peuvent vouloir venir être recrutés dans telle ou telle entreprise. Donc il y a un travail à mener là-dessus, évidemment. Alors j'en profite puisque je vous ai là avec moi. Vous parliez de l'Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée enfin en France, après tant d'années de refus, d'oubli, de mise de côté de l'apprentissage, de l'alternance, est-ce que c'est au final un bon levier? Est-ce que ça peut être une solution pour sortir justement de cette situation? L'apprentissage est un levier de toute façon qui a démontré son utilité. C'est quelque chose que, au niveau du MEDEF, ça fait 30 ans qu'on essaie de le réintégrer, donc c'est pas nouveau pour nous. On est ravis que les pouvoirs publics aient permis la faisabilité et l'accompagnement financier, puisqu'il fallait que ça passe par là, pour qu'aujourd'hui, et on l'a vu pendant le Covid, le nombre d'apprentis a été le même que l'année d'avant, ce qui est énorme. Et l'apprentissage, c'est aussi comment conserver les métiers de la main, les métiers de l'art, de l'artisanat, qui vont être essentiels pour la suite de la productivité de notre pays. Donc il faut que ça revienne. Mais je dirais que pour aller plus loin, il faudrait qu'on s'inspire peut-être du modèle allemand, pas sur tout, mais sans doute sur le taux d'employabilité, il y a quelque chose à faire. Et sachant qu'il y a en plus une prolongation des aides jusqu'en juin, donc ça veut dire que c'est quand même en bonne. Tout à fait. De toute façon, on est dans le taux identique à l'année dernière et on sait que les entreprises vont jouer le jeu pour avoir des apprentis. Donc ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas que les apprentis, il faut aussi qu'on ait des compétences à peu près partout, à tous les étages, dans toutes les entreprises. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui cherchent du job, qui veulent travailler et qui disent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ne trouvent pas peut-être l'occasion de venir ici cet après-midi et de mettre le pied à l'étrier? Oui, évidemment. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, on est dans une situation de plein emploi. Donc dire que quelqu'un ne trouve pas un job, ça paraît un peu difficile, en tout cas à entendre du côté recruteur au côté entreprise, parce qu'il y a forcément un job qui correspond à quelqu'un. On va même chercher du personnel étranger, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir que du personnel d'ici, c'est pas normal. Il y a de plus en plus d'entreprises qui acceptent de former, de prendre des personnes sans capacité, sans forcément formation et de former directement sur le terrain. Évidemment, en tant que président du MEDEF, c'est un métier, enfin entre guillemets une fonction bénévole, je suis chef d'entreprise par ailleurs et j'accepte de prendre des personnalités ou des personnes qui n'ont pas forcément de formation et je les forme complètement au métier et c'est quelque chose que je ne suis pas tout seul à faire, loin de là, parce que ce que l'on veut c'est d'abord et avant tout avoir quelqu'un qui a envie de travailler, le reste ça s'acquiert. Donc si on a envie de travailler, on a envie de se faire plaisir, de se développer, d'avoir un épanouissement dans un travail, il y a toute la place pour le faire, dans n'importe quel secteur. Alors on parlait de ceux qui cherchent du boulot. Maintenant pour les entreprises, si vous aviez un message à leur faire passer justement à ces entreprises, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
Les entreprises, d'une manière globale, c'est donnez-vous les moyens de vous rendre attractives, parce que je pense qu'il y a quand même encore un chemin à faire dans des secteurs d'activité peut-être un peu moins sexy, et je vais mettre des grands guillemets, mais on connaît toute la difficulté de l'industrie, de certains secteurs complexes. Il n'empêche que l'industrie, c'est pas Zola du XVIIIe siècle aujourd'hui, et on peut vraiment se faire plaisir et faire des choses sympas, et s'épanouir dedans quand on est collaborateur. Mais l'entreprise, de son côté, elle doit aussi démontrer que le travail au quotidien, c'est plus celui-ci. Comment est-ce que ça a évolué? Quelles sont les conditions de travail qui sont intéressantes? Et les plans d'évolutivité qu'on permet d'avoir. Et puis je vais faire aussi autre chose, c'est comment on arrive à appréhender côté entreprise l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est une attente phénoménale que l'on le voit partout. On la comprend. Ça a même été une loupe pendant le Covid de se dire que c'était important. Nous-mêmes, chefs d'entreprise, et nous-mêmes, chefs d'entreprise, on y est attachés. Donc, comment on met en place, dans le cadre de ces entreprises, une organisation qui le permet pour tous les collaborateurs? Comme vous le dites, action, réaction. Maintenant, il faut s'y mettre. Exactement. Merci beaucoup pour votre témoignage. On se retrouve ici. Vous voyez, nous sommes ici. Il fait beau, ciel bleu, regardez. C'est normal, on est à Dijon. Le ciel est bleu, voilà, nous sommes à Dijon. Eh bien, n'hésitez pas, nous sommes ici jusqu'à 17h en direct. Bien entendu, on va se retrouver d'ici peu avec une autre rencontre. Mais venez ici à 17h au village des Revolteurs, place de la République. Je suis certain que vous trouverez votre job de demain. Merci, à bientôt.